m'ayez posé cette question, vous allez la lui poser à lui. Et moi, je vous réponds pour moi. Je voudrais simplement vous dire une chose. C'est peut-être une vue de l'esprit, hein. Mais j'y crois, moi, avec tous ceux qui sont autour de moi. Nous ne faisons pas de confusion entre le combat que nous menons là et les liens de famille qu'on peut avoir. Vous savez qu'après tout, lorsque tout ça finit, c'est la famille qui reste. Nous sommes des hommes, des êtres humains. Je voudrais vous dire qu'on fait l'effort, nous on essaie de faire l'effort pour que ça, parce que regardez bien la démarche que nous avons entreprise depuis. On aurait pu faire beaucoup de choses avant, mais on n'a pas fait. Nous avons attendu. Quand on dit une chose, on attend de voir la réaction. Quand elle ne vient pas, on comprend. Mais tout ça, toutes ces précautions-là, on les prend pourquoi? Parce que nous savons que nous avons face à nous nos frères et nos sœurs. Qu'on ne peut pas aller les yeux fermés, comme des taureaux, n'est-ce pas? Je voudrais simplement illustrer cela pour vous dire que M. Barrow vient de perdre son père. Allez lui demander si je n'étais pas là-bas. Pourtant, on était déjà là. Moi j'ai amené ma famille et mes enfants là-bas pour dire qu'il a perdu son père, il faut qu'on soit là. Nous sommes allés. Vous lui demandez. J'ai assisté personnellement à l'enterrement de son père. Quelle preuve voudrez-vous dans la préservation des liens de famille? Comment le perçoit-il? J'en sais rien. C'est pour ça que je dis, il faut aller lui poser la question. Quels vous sont les liens de famille? Nous, on ne fait pas l'amalgame. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous essayons de mettre les formes. Quand on met les formes dans ce qu'on fait, nous n'allons pas comme ça, parce que nous savons bien qu'il y a finish tout cela. Mais vous voyez bien, je viens de dire tout à l'heure que nous ne sommes jamais allés au tribunal, nous. Mais c'est lui qui nous a amenés au tribunal. Est-ce qu'on amène son frère au tribunal? Quand tu amènes ton frère au tribunal, c'est pour le mettre en prison, non? Est-ce que nous, on a fait ça? Mais lui, il a fait ça pour nous. Si vous savez que nous étions des frères, il y a plusieurs, nous avons nos façons de régler nos problèmes, non? En africain, n'est-ce pas? Mais on aurait pu nous retrouver en famille, comme on fait, pour dire, bon, il y a tel problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la question que vous posez là? Elle aurait pu être posée dans un cadre plus familial, pour dire, bon, écoutez, vous avez fait ça, est-ce que vous estimez que vous pouvez encore continuer ensemble ou pas? Si c'est non, ben, chacun va de son côté. On dit, bon, ben, écoutez, vous ne pouvez plus vous entendre, toi aussi va de ton côté, puis lorsque nous portons ça sur la place publique comme c'est ça veut dire que, quelque part, ces liens de famille ne sont plus de mise, ne sont plus d'actualité. Nous le constatons malheureusement. Mais, donc, pour revenir concrètement à la question que vous me posez, nous on essaie de faire l'effort. Mais, encore une fois, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. On ne peut pas. Mais nous, on fait comment? En plus, vous voyez bien qu'il sait très bien que nous sommes députés. Il sait très bien ce que mon secrétaire général, mon petit frère Serge Maurice Mebel a eu à Mouila pour devenir député. Vous connaissez là-bas, non? Pour être député à Mouila. Mais comment tu peux venir dire que moi je vais t'enlever ça? Est-ce que c'est fraternel ça? Ne serait-ce que ça pour savoir que Serge Maurice s'est battu. Moi je ne peux pas faire ça. Serge Maurice est député. Bon, voyons un peu ce qu'on peut faire entre nous. Comment est-ce que c'est possible que tu puisses amener Serge Maurice à perdre son mandat? Parce que c'est ça que tu vas lui provoquer. Est-ce que c'est fraternel ça? Donc, la fraternité là, nous pensons qu'elle a été dépassée, mais pas par nous. Donc, à la limite, on lui a dit non. Ce qu'on lui dit, on lui dit non, ne fais pas ça, parce que tu vas nous créer des problèmes. C'est ce qu'on lui dit. Non, mais si tu veux créer un parti politique, il est libre. C'est pas ça notre combat. Nous, il veut créer, il peut même dénommer ça le RPM. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'il veut créer, parce qu'il veut deux choses. Créer un parti nouveau et tuer le RPM, le RHM. Mais non. Si, il est libre, citoyen gabonais, de créer son parti politique, si tant qu'il estime que nous ne pouvons plus aller ensemble.
Il crée son parti, n'est-ce pas? Il va voir le ministère de l'Intérieur, il réunit les conditions pour ça. Nous ne discutons pas de ça, ce n'est pas notre propos. Et s'il veut qu'il le fasse, il n'y a pas de problème, mais qu'il nous laisse tranquilles dans le RHM, parce que c'est notre vie. Est-ce que ces choses peuvent être plus claires que ça? Est-ce que ça peut être plus clair? On ne discute pas de ce que... Même si quelqu'un a dit, est-ce que le ministère de l'Intérieur c'est vous? Notre propos, ce n'est pas que le ministère lui refuse la légalisation. Non. Mais ce que nous ne partageons pas, c'est que le RPM soit construit ou existe sur les cendres du RHM. C'est ça que nous n'acceptons pas. Que le ministère de l'Intérieur lui donne le quitus, lui dit, bon, écoutez, vous avez vu, le parti, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est exprimé là. Que tu ne peux pas demander la légalisation du parti sur les cendres du RHM qui est un parti légal. Il y a des choses qui se disent sans les dire tout en les disant. Mais il faut savoir lire et comprendre. C'est ça le contenu, c'est ça la réalité. Tu ne peux pas avoir la légalisation de ce parti-là comme ça. Si tu veux avoir la légalisation du RPM, tu es libre. Constitue ton dossier, viens le déposer, on va le regarder comme tous les partis, et si tu remplis les conditions, on te donne le quitus et ton parti est légalisé. Mais pas au détriment du RHM. Voilà le débat. Voilà, nous, on n'a pas de problème là-dessus. C'est pour vous dire, nous, on ne veut pas le tuer sur la base de ses ambitions politiques. Si tant qu'il remplit les conditions, mais bon, il n'y a pas de problème, tu ne veux plus de nous. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-nous tranquilles. Même la tranquillité, il ne veut même pas. C'est ça le problème de fond. Parce que ça va se... Dans les villages, dans nos familles là-bas, on va penser qu'on a cherché une oise. Mais non. Vous comprenez, vous avez voulu poser un problème. Moi, je ne veux pas vous étouffer. Posez-le, parce que peut-être vous pensez que je fuis ça. Non, Monsieur le Président. Ma préoccupation antérieure est dépassée. Il y a une actualité nationale. Est-ce que le RHM participera à l'appel des braves? Et puis, Monsieur Menga, tout à l'heure, vous avez cité la sorte de balkanisation comme étant l'un des mots du Gabon. Moi, je pense, et avec une majorité sociologique des Gabonais, que le mal du Gabon, c'est le système Bongo PDG que vous avez combattu avant aujourd'hui de collaborer avec. Très bien. Je vais vous dire ceci. Moi, vous savez que j'étais PDG. Est-ce que vraiment... Vous savez, quand j'étais avec les autres là-bas, ils me qualifiaient de... Quand je parlais, ils me disaient, tu parles comme ça parce que tu viens du PDG. Et je leur répondais que... Mais vous me dites ça, moi? Mais le chef pour qui on est là, entre lui et moi, qui est plus PDG? Tu sais de qui je parle, non? Bon. Qui est plus PDG que qui? Et il y a même des liens biologiques. Moi, j'ai pas ça. N'est-ce pas? Bon, donc pour dire que je me sens... J'étais pédagogiste, je ne le refuse pas. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, il était là quand on a créé le nom du parti. Je voudrais vous dire que, pour être franc avec vous, et je suis sûr que vous le suivez, quand on a créé le HM, nous n'étions pas dans l'opposition. Non. Nous n'avons pas créé HM pour aller dans l'opposition. Non. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous avons créé le HM pour dire au président que ça ne va pas. Nous sommes de la maison, nous restons dans la maison, mais nous constatons que la maison prend de l'eau. Vous vous rappelez, profito-situationniste, tout cela. Hein? Voilà ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas été entendus. N'est-ce pas? Donc nous sommes, quand tu entends histoire, le rassemblement, héritage et modernité. Nous disons, nous sommes issus du Parti démocratique gabonais. Malheur à celui qui ne reconnaît pas et qui nie son histoire parce qu'il veut maquiller la réalité. Nous, on ne la maquille pas. On est issus, nous avons été formatés là-bas. Bien sûr, les choses ne vont pas bien, nous on les dénonce. Et il se trouve que nous, parce qu'on n'a pas été compris,
on a été exclus. Et comme, ouais, c'est pour prendre le monde marin, là. Si on vous coupe l'ancre, qui vous permet de ne pas bouger, puis vous êtes dans un bateau, puis vous voguez, vous ne savez plus où aller, et puis un autre bateau passe par là, et puis il vous voit en train d'agiter les mouchoirs pour que vous êtes en dérive. Et puis il vient vous prendre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, vraiment, là où j'étais là-bas, là, on m'a coupé l'ancre là-bas, donc je ne sais plus où aller. Il dit, mais viens avec moi. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans l'opposition. Parce que nous étions incompris dans le PDG. Maintenant, nous avons dénoncé ces choses-là. Oui. Mais avec nos amis, oui. Nous ne nions pas ça. Et vous me dites, peut-être parce que je suis entré au... Vous avez posé la question indirectement, n'est-ce pas? Vous dites que c'est le système Bongo PDG. Mais je constate aussi que... Mais j'espère que vous allez poser cette question-là. Mais ceux qui contestent Bongo ici, système Bongo ici, soutiennent, il suffit qu'ils traversent la frontière pour qu'ils aillent soutenir le même. Si ça ne s'appelle pas Bongo, il s'appelle autre chose. Ben, n'est-ce pas? Mais il s'appelle comment, monsieur le Président? Non, moi je préfère. Mais vous comprenez bien. Non, il faut qu'on soit cohérent, n'est-ce pas? Donc, vous savez, on peut changer. Ça veut dire que si le changement se fait aussi facilement en traversant simplement la frontière, mais vous comprenez que le changement peut intervenir aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé ici et qu'on dit, moi je vais changer mon paradigme. Il y en a qui disent, vous suivez ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. La nature de l'homme. Regardez bien, vous n'êtes pas le même à tout moment, n'est-ce pas? Donc, l'homme, par définition, est un être qui change au fil des circonstances, des environnements, de l'histoire et tout le reste. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que je ne change pas le RHM, puisque je me bats pour ça. Ça aurait été plus facile pour moi, je me dis, bon, puisque je m'en veux aller au PDG. Moi, je ne dis pas ça. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit on a créé le RHM parce que le RHM a certaines idées à faire valoir dans ce pays. Nous avons un programme que nous faisons valoir à l'opinion. Donc, les choses que auxquelles nous croyons, nous continuons à croire à ça. Mais des positions peuvent arriver à un moment donné pour dire, bon, écoutez, puisque je suis appelé, je vais aller voir. On va aller tester pour voir si les choses ont évolué, si les mentalités ont évolué. Ça va arriver, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a appelé, moi je dis oui. J'ai dit, mais vous savez qui je suis, vous savez d'où je viens, vous savez ce que je fais, oui. Mais malgré ça, et je dois dire que, vous savez, il y a des choses qu'on dit comme ça, il faut savoir les lire. Il faut savoir les lire. Je suis un Gabonais, moi j'estime que dans le cas de la cohérence, lorsque je vis, moi je ne voudrais pas être dans une impasse à miroiter un espoir qui ne viendra jamais. Moi je ne veux pas ça. Ok? Moi je me bats pour que je retire les bénéfices. Hein? Quand moi je dis je parle du Gabon, que je retire les bénéfices. Aussi petite soit, aussi minime soit-elle. Mais faire comme, vous savez, moi je ne veux pas dire, faire comme dans la religion là. Tu es pauvre aujourd'hui, demain tu seras riche. Mais tu ne seras jamais. Tu vas aller, on te dit, bon, tu seras riche au paradis. Mais moi, je vais vivre ici sur ma terre. Moi, je vais attendre le paradis là-bas. Mais je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Celui qui est parti là-bas n'est jamais venu me dire. Donc, oui, moi, c'est ça que moi je veux. Moi, je me bats pour le concret. Moi, je ne me bats pas pour n'est-ce pas? Donc, voilà, si moi là où je suis, si je peux apporter ma contribution aux artistes, n'est-ce pas? Moi je me bats pour ça. Et je pense que c'est plus, moi j'apporte plus que de continuer à leur vendre, n'est-ce pas, des idées que moi j'ai pour dire, bon, moi je suis communiste et tout ça. Et ils ne mangent pas le communisme, ces gens-là. Ils ont besoin que moi je leur apporte, dans le cadre de ma fonction, que j'aille voir le président de la République pour dire, monsieur le président, les artistes ont besoin d'espace pour s'exprimer. Les artistes vivent durement le Covid.
Et il convient d'avoir un regard sur ce que je fais. Et je suis entendu parfois. Bon, et puis je ne suis pas le seul. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus constructif pour moi que de continuer à aller chaque matin pointer pour que, bon, puis après on attend quoi. Vous comprenez? Donc, l'homme peut changer, l'homme est changeant. Je ne suis pas le seul, et je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui était mal placé pour me faire la remarque. Puisqu'il traverse la frontière, et il change. Moi au moins, hein, je suis ici au Gabon. C'est cela, moi je ne traverse pas les frontières. Comment on peut changer comme ça? Il faut que tu changes la frontière, tout ce que tu as dit, ça ne compte plus. Non, mais au moins restons chez nous. Hein? Et puis, moi j'ai été, en 2009, je suis sorti du gouvernement. Moi je n'étais pas dedans. Mais ceux qui m'attaquent là, ils ont été ministres d'Ali. Vous savez où? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais moi je n'ai jamais dit à mon frère que comme tu as flirté avec le président Ali, je ne peux pas faire HM avec toi. N'est-ce pas? On a fait HM. Mais pourquoi lui, il ne peut pas accepter que le même Ali, quand il m'appelle, moi j'aille ministre et qu'on continue à traiter ensemble? Si c'est ça, si c'est comme ça, mais il faut être cohérent. Hein? C'est ça le problème. Donc, je comprends vos préoccupations, je comprends les préoccupations du peuple. Mais il faut qu'ils sachent que, vraiment, vous savez, il n'apprend rien. La politique là. D'abord, c'est une arlésienne. Vous savez ça, non? Je vous apprends rien. Les acteurs principaux ne sont pas sur scène. C'est les comparses qu'on voit. N'est-ce pas? Il faut le savoir. Ça veut dire qu'il faut savoir où tu mets les pieds. Deuxièmement, moi je ne veux pas être un taureau. Hein? Vous avez vu les couches de taureau, là, en espagnol on appelle ça la corrida. Vous avez vu ça, non? Les couches de taureau là, avec les pagnes. Le taureau, regardez bien, ce sont des images qui parlent. Le taureau, n'est-ce pas? C'est un animal puissant. Ok? Mais l'homme, quand tu regardes l'homme, l'être humain, face au taureau, il n'y a pas match, a priori. Mais l'homme est d'une intelligence, malgré son... Il est plus intelligent que l'animal, qui est fort. Il prend le pain que vous voyez là, il entraîne le taureau vient, il ponce, le taureau vient, il ponce, après qu'est-ce qui se passe à un moment donné? À un moment donné, le taureau fort, puissant, il est fatigué. Après, le toréador il fait quoi? Il prend le sable, tranquillement, et le taureau, il tombe. Bon, ta force t'a servi à quoi? Moi, je veux pas être un taureau. La paix des braves. La paix des braves, peut-être pour boucler. La paix des braves, peut-être pour boucler. Le RHM ira-t-il? J'avais une préoccupation non répondue. Ah oui, d'accord, d'accord. La paix des braves.